Bonjour Joe. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, tu nous rejoins à la galerie pour nous présenter une autre de tes œuvres qui s'appelle ma Mona Lisa. Oui. Alors écoute, raconte-nous cette belle histoire et pourquoi tu l'as appelée ma Mona Lisa. En fait, merci beaucoup de me recevoir encore pour la deuxième fois. L'idée, c'est que c'est la Mona Lisa, je me suis inspiré de Vinci. Et tout le monde connaît la Joconde. C'est une déception qui m'a poussé à peindre cette peinture. Et quand je l'ai vue au musée, j'ai étudié à l'école la Mona Lisa, on a étudié tout ça avec toutes les formes. J'ai vu comment les artistes l'ont réinterprété. Et moi, je m'imaginais que c'était un gros tableau, un truc qui arrivait au Louvre. Je n'ai même pas eu le temps de l'admirer. Il y avait tellement du monde autour. Et la question, je suis venu au Louvre pour ça, en fait. C'est un peu décevant, mais c'était un peu ça qui a poussé. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, ben, écoute, je vais essayer de le faire à ma manière. Et ça a donné ça. En fait, pour moi, c'était une femme simple qui était là, voilà, comme toutes les femmes. Mais là, j'ai dit non, mais nous, on a des Mona Lisa qui méritent d'être connues, quoi. Là, j'ai pris c'est le portrait en fait de Myriam Makeba et je me suis inspiré. C'est une femme qui est engagée, qui a apporté beaucoup en Afrique, une femme qui a lu beaucoup de livres, une femme intellectuelle aussi, niveau intellectuel très élevé, et tout en gardant la technique que j'aime bien avec du tissu, avec la sculpture. Parce que quand j'étais en face de la vraie Mona Lisa, j'avais l'impression je ne saurais pas expliquer, c'était vraiment une déception, quoi. Donc ça donnait ça, et puis ça donnait la technique. Et Mona Lisa, c'est un jeu de mots que je fais, parce que c'est mon côté un peu algérien, que j'ai vu que j'ai dit que je suis né 2 fois, biologiquement au Congo, artistiquement en Algérie. Mouna et Lisa, j'ai dit, ben, écoute, chez nous là-bas en Algérie, c'est presque un nom commun, quoi. Mouni, Mouna, voilà. Donc du coup, qui a fait des jeux de mots. Je vois que tu reprends notamment une des œuvres connues d'Aimé Césaire qui s'appelle Colonialisme. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton rapport à cette colonisation, justement? Moi, je pense que j'ai pris Aimé Césaire parce que c'est les gens qui ont, je peux dire, décomplexé l'idée d'être noir. Parce qu'avant, déjà, moi, j'ai toujours dit que je ne suis pas noir, quoi. Noir, on m'a imposé ça, on a dit que tu es noir, tu es noir. Et ils ont pris ça comme un jeu de mots, la négritude, ils ont écrit des livres là-dessus. Donc, en gros, c'était, vous dites quoi, on accepte, mais moi, j'ai pris ça comme de l'humour, quoi, de l'humour intellectuel, on accepte, mais on en fait quoi après? Tu dis que je suis noir, ok, d'accord, j'en fais quoi? Je ne vais pas rester là en train de peindre. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ces côtés-là aussi pour voir que c'est une femme, c'est une Mona Lisa qui a du vécu. C'est une Mona Lisa en fait, qui a du vécu. Et quand je fais les liens entre l'Afrique du Nord, entre les trucs, ça fait que ça rappelle un peu l'histoire de la colonisation, ça rappelle un peu le vécu, ça rappelle un peu, c'est une femme émancipée, ça rappelle un peu, c'est une femme cultivée, ça rappelle, en fait, c'est comme ça que moi j'aurais vu la Mona Lisa, en fait. Donc c'est comme ça que je l'ai réinterprété et puis voilà. Et du coup, il y a toute la technique, même au niveau des bijoux, j'ai voulu intégrer les bijoux africains. Et au niveau de masque, voilà, tout le monde sait que je ne peins pas les yeux de femme parce que pour moi, c'est une manière de revendiquer contre la cause de la femme. Donc j'ai refusé, je me suis interdit de ne pas peindre leurs yeux. Tu peux nous dire un petit peu la technique justement du collier et du masque? Qu'est-ce que tu utilisais comme... Les colliers, j'ai pris la technique et puis le bal masqué et je suis allé faire des recherches à l'époque, au XVIIIe siècle, ils portaient ce genre de bal masqué. J'ai dit, bah, je ne veux pas quand même éloigner la Mona Lisa de son époque. Comment me rapprocher un peu de ça? Donc du coup, j'ai trouvé que c'était belle idée de mettre un peu un truc à l'époque, je ne sais pas comment ils s'en servaient, mais pour moi, j'avais trouvé ça génial, quoi. Très bien, Joe. Écoute, merci pour cette très belle présentation une nouvelle fois. Je rappelle que vous pouvez retrouver et voir ma Mona Lisa 6 rue Ferrachat à la Galerie Marronage dans le 5e arrondissement de Lyon. Et bien sûr, retrouver toutes ces œuvres, et notamment celle-là, sur notre site internet www.la-galerie-marronnage.com. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.